Salut à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Il s'agit de la divinité de Jésus-Christ. Alors, sur ce sujet, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui pensent ou qui affirment que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est un simple prophète, comme tout autre prophète qui est venu sur cette terre, qui a fait des miracles, qui a enseigné et qui a quitté cette terre, qui est reparti. Alors, que faut-il penser de cela? Dans beaucoup de courants religieux ou bien certains courants spirituels dans ce monde moderne, chacun y va selon sa croyance, ses convictions, ses pensées, sa foi. Alors, même dans le milieu chrétien, on voit aussi beaucoup de chrétiens qui acceptent Jésus comme étant un prophète, mais qui ont tendance à ne pas accepter la divinité, ou bien qui pensent que Jésus-Christ n'a pas un côté divin, ou bien qu'il n'est pas Dieu. Alors, que faut-il penser? J'avoue que personnellement, j'ai eu aussi à faire face à ces questionnements, à ces interrogations. Mais bon, plutôt que d'écouter les uns et les autres, les opinions divergentes, en tant que chrétien, qu'est-ce que je me dois de faire? En tant que personne qui croit en Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois de faire? Quelle est ma référence? Où est-ce que je vais trouver la réponse ou les réponses à ces questions? Alors, c'est évidemment dans la parole de Dieu, dans la Bible, que je suis allé faire mes recherches et j'ai trouvé quelques réponses que j'aimerais partager avec vous. C'est dans la parole qu'il faut toujours se référer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher nulle part les réponses à ces questions. Il faut aller directement interroger la parole. Alors, même dans la vie courante, on voit que, par exemple, un avocat ou un juge qui veut se prononcer sur une affaire se réfère toujours à la loi, soit à la loi pénale, soit au code des personnes ou de la famille, soit à la Constitution, pour trouver des réponses aux questions qu'il se pose. Alors, nous qui nous positionnons comme étant des chrétiens, comme étant des enfants de Dieu, comme étant les disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est à sa parole qu'il faut se référer, à ce que Jésus lui-même a pu dire ou a dit sur sa personne, ou ce que la Bible nous enseigne par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu comprendre de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Alors, on y va. Je vais partager la vidéo avec vous et je vous demande de rester jusqu'à la fin, de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais aussi partager une autre source qui n'est pas forcément connue de tout le monde, qui va aussi nous éclairer sur cette question. Alors, en ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ, je partage ta parole. La divinité de Jésus-Christ est affirmée dans l'Évangile selon Jean. Dans Jean 1, verset 1, il est écrit, il est mentionné que Jésus-Christ est la parole faite chair. Voici ce que dit la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors ça, c'est Jean 1, verset 1. Que faut-il retenir de ce verset? Méditons un peu sur ce verset, sur son sens profond et réel. Au commencement était la parole. Ce qui veut dire que bien avant le début de toutes choses, bien avant les cieux et la terre, bien avant le soleil, la lune, les étoiles, les luminaires, la faune, la flore, les mers, les océans, les fleuves, bien avant le temps et l'espace, bien avant la vie, la mort, bien avant la création et tout ce qu'elle renferme, il y avait la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Mais qu'est-ce que la parole? La suite du verset nous dit clairement que la parole était Dieu. Nous voyons donc que la parole en elle-même n'est pas une chose, mais la parole est Dieu. Les Écritures nous disent clairement que Dieu n'est pas une personne physique, comme nous le concevons, ou le pensons, ou le croyons. Mais Dieu est esprit. Cela est dit dans Jean 4, versets 23 à 24. Jésus-Christ lui-même, parlant à la femme samaritaine, dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on voit que la parole qui est Dieu est esprit. La parole qui est Dieu n'est pas seulement esprit, mais Dieu est aussi vie, à l'origine de toutes choses, comme il est dit dans le verset 3 de l'Évangile selon Jean. Voici ce que le verset dit. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole qui est Dieu, ou si vous voulez, Dieu qui est la parole, est le créateur de toutes choses, de la vie et de toute vie. Dans le livre de la Genèse, on voit que c'est par sa parole que Dieu créa toutes choses à travers l'expression Dieu dit. Par exemple, Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole qui est Dieu est aussi lumière. Dans Jean 1, verset 4, il est dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On continue dans Jean 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Pour nous résumer,
nous voyons que la parole était au commencement, qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu, qu'elle est la vie et la lumière. Jésus-Christ qui est la parole faite chair, lui-même nous dit qu'il était là bien avant toute chose. Alors cela est prouvé dans Jean 8, versets 56 à 58. Lorsque Jésus-Christ, s'adressant aux Juifs, dit ceci: « Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent: « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit: « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Donc, voilà ce que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit par rapport à sa propre personne. Le verset 59 nous dit que les Juifs voulurent lapider Jésus après cette déclaration. Pourquoi? Pourquoi les Juifs voulaient le lapider? Parce que simplement Jésus voulait leur faire savoir qu'il était bien avant le début de toutes choses, qu'il a précédé la création, qu'il a précédé Abraham, il a été là bien avant Abraham, qu'il a lui-même vu Abraham. Pour les Juifs donc, Jésus affirmait qu'il est Dieu. Pour les Juifs donc, Jésus affirmait qu'il est Dieu, ce qui leur paraissait impossible. Ils ont demandé à Jésus que toi, Jésus qui n'a pas encore 50 ans, comment peux-tu venir t'arrêter devant nous dire que avant que Abraham soit, toi tu as été? En gros, comment peux-tu venir dire toi que tu as été là bien avant Abraham? Donc pour eux, pour les Juifs, ils estimaient tout simplement que Jésus, en affirmant cela, non seulement il se prenait pour Dieu, et en plus il blasphémait. Voilà pourquoi ils prirent des pierres pour le lapider. Parce que selon eux, Jésus ne disait pas la vérité. Il ne peut pas venir s'arrêter devant eux pour les dire que lui, il a été là bien avant Abraham, que lui, il a vu Abraham, et aussi, implicitement, il leur disait que lui, il est Dieu. Donc, ils n'ont pas été contents de cette déclaration de Jésus et ils ont voulu le lapider. On continue. Jean le Baptiste aussi a confirmé que Jésus-Christ était là au commencement. Il a d'abord confirmé, témoigné que Jésus-Christ est Dieu, la parole faite chair. Si on va dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jean dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi eux. Et cette parole-là, qui est venue habiter parmi eux là, était pleine de grâce et de vérité. Alors, qui a la grâce et qui a la vérité et qui est la vérité? Si ce n'est Dieu. Or, la parole, Jean lui-même dit que la parole s'est faite chair et est venue habiter parmi eux.
Ensuite, Jean le Baptiste témoigne que Jésus-Christ était là bien avant que lui, Jean le Baptiste, ne vienne sur cette terre. Alors, cela est dit dans Jean 1,15. Jean 1,15 va venir corroborer cela. On lit Jean 1,15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean parle de Jésus. Il dit simplement que lui, il a parlé de Jésus. Il est venu pour témoigner de Jésus. Mais le Jésus dont lui, il est venu pour témoigner, ce Jésus-là était là bien avant lui. C'est ça, il dit que c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Jean était en fait venu pour préparer le terrain pour Jésus, pour venir témoigner de Jésus qui est la lumière. Et c'est ce qu'il explique dans ce paragraphe. Donc, lui, il est venu pour préparer le terrain à Jésus qui a existé bien avant que lui, Jean, ne vienne sur cette terre. Vous comprenez? Alors, méditons encore plus profondément en posant côte à côte Jean 1, verset 1 et Jean 1, verset 14. On va commencer par Jean 1, verset 1, qui dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, Jean 1, 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, posons-nous quelques questions simples. Après lecture juxtaposée de ces deux versets-là. La première question, qu'est-ce qui ou qui était au commencement? La réponse, c'est la parole. La deuxième question, où était la parole? La réponse, la parole était avec Dieu au commencement. La troisième question, la parole et Dieu ont-ils apparu au même moment? La réponse est oui. Parce que on dit que la parole était au commencement. Dieu était aussi au commencement. Alors, la quatrième question, qu'est-ce que ou qui est la parole? La réponse, la parole était Dieu. La parole est Dieu. Dieu est la parole. On ne peut dissocier la parole de Dieu. On ne peut dissocier Dieu de la parole. Dieu est sa parole. La parole est Dieu. Il est dans la parole et la parole est en lui. La parole n'est pas physique, tout comme Dieu n'est pas physique. On l'a vu quand Jésus s'adressait à la Samaritaine. Il a dit que Dieu est esprit. Donc, Dieu est la parole qui a existé, qui existe et qui existera indépendamment de toute chose. En lui se trouve la vie, la lumière et le pouvoir créateur de toute vie. Le pouvoir de tout faire. Le pouvoir suprême, y compris donc le pouvoir de se faire chair. Repartons donc au témoignage de Jean le Baptiste qui dit que « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Si donc la parole était Dieu, qui a été fait chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
on peut dire clairement et logiquement que c'est bel et bien Dieu lui-même qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Dans Jean 14, dans le verset 6, Jésus-Christ lui-même affirme: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, Dieu qui est la parole faite chair en la personne de Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à lui, le Père, Dieu, qui est esprit, sans passer par sa chair en la personne de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre, Dieu s'est lui-même fait chair en Jésus-Christ pour s'offrir en sacrifice sur la croix, afin de prendre nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, nos condamnations, notre jugement. Dieu s'est lui-même fait humain dans la personne de Jésus-Christ pour nous offrir la grâce de la vie éternelle. Alors, si nous admettons et nous acceptons que Dieu le Père, qui est esprit, qui est tout-puissant, omniscient, omnipotent, alors il est capable de se faire lui-même chair par amour pour nous offrir la grâce de la vie éternelle. Dans Jean 3, le verset 16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, dans le plan de Dieu, pour réconcilier l'être humain, pour réconcilier ses enfants avec lui, après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la solution pour cette réconciliation et pour nous offrir la grâce de la vie éternelle, c'était que lui-même, il se fasse chair en la personne de Jésus-Christ pour venir prendre sur lui tous nos péchés. Il s'est porté lui-même volontaire pour venir sur cette terre en tant qu'être humain, pour vivre la condition humaine, pour offrir sa chair en sacrifice, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de la croix. Parce que c'est à travers l'œuvre de la croix, Jésus, Dieu lui-même, s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ pour absorber, pour prendre tous nos péchés et nos iniquités. Il s'est fait lui-même malédiction, comme cela est dit dans le livre de Galates. Il s'est fait lui-même malédiction afin de pouvoir expier nos péchés sur la croix. Et c'est ça, l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre finie de la croix. Et c'est pour ça que quand Jésus-Christ a rendu son esprit, il a dit que tout est accompli. Parce que c'était pour ça justement qu'il est venu. Offrir sa chair, qui est le temple, pour pouvoir rapprocher l'homme, ses enfants de lui-même, à travers la grâce de la vie éternelle. Vous voyez un peu comment Dieu, dans son plan parfait, a procédé pour nous offrir le salut, la grâce de la vie éternelle. On pourrait dire que Dieu, qui est la parole, a tant aimé le monde qu'il s'est fait chair en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est tout puissant. On ne peut le limiter ou l'enfermer dans un carton. Il est capable de tout. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. C'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe 55, dans le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est l'Éternel lui-même qui parle. Donc, dans Ésaïe 9, dans le verset 6, on continue. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Ésaïe 9, le verset 6, l'Ancien Testament, ça c'est dans l'Ancien Testament, il dit que « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Vous voyez que ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la divinité de Jésus-Christ a déjà été affirmée. Et ça, c'est dans Ésaïe 9, le verset 6. Alors, on continue. Dans Jésus-Christ, dans Jean 10, le verset 17 à 18, ajoute « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, vous voyez comment Dieu fonctionne. Donc, ceux qui l'ont crucifié ont pensé que c'est par leur pouvoir ou c'est selon leur loi, selon leur logique, que eux ils ont crucifié Jésus-Christ, qu'ils l'ont assassiné. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui a permis cela. C'est lui qui a permis cette situation parce que c'était dans son plan. Et c'est ça qu'il dit ici, qu'il a le pouvoir de donner sa vie et il a aussi le pouvoir de la reprendre. Donc si lui, il ne donne pas son accord, si lui, il ne permet pas, cela n'arrive pas. Et comme il est Dieu tout-puissant, il a la possibilité de se faire chair, de donner sa vie et de reprendre sa propre vie. Car il est le détenteur de la vie, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toute vie. Donc, il peut tout faire, il peut donner sa vie, il peut se faire chair et il peut reprendre sa vie. Il peut se ressusciter lui-même. Et c'est ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Il s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ pour pouvoir accomplir le plan que lui, il avait pour l'humanité. Alors, posons-nous juste encore quelques questions. Qui a le pouvoir de donner la vie? C'est Dieu qui est la parole. Qui a le pouvoir de reprendre la vie? C'est encore Dieu qui est la parole. L'éternel Dieu qui est la parole, qui était là au commencement, qui a créé toutes choses, a le pouvoir donc de se faire chair, de donner sa propre vie et de la reprendre. Dans Jean 1, le verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » En lisant attentivement les Saintes Écritures, on se rend compte donc de la divinité de Jésus-Christ. On continue. On va aller dans Apocalypse, le verset 17 à 18.
Apocalypse verset 17 à 18 nous montre clairement aussi que Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Voici ce qu'il est écrit dans Apocalypse 17 verset 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ce verset fait référence à la vision de Jésus-Christ que Jean, un des disciples de Jésus-Christ, a eu lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Vous pouvez lire, c'est écrit dans la Bible, c'est clairement mentionné là-bas. Dans cette vision, Jean décrit comment Jésus-Christ s'est révélé à lui après sa crucifixion. Jésus-Christ lui-même fait comprendre à Jean qu'il est le premier et le dernier et le vivant, qu'il était mort et qu'il est de nouveau vivant au siècle des siècles, ce qui veut dire qu'il est vivant éternellement. Il est vivant pour l'éternité, au siècle des siècles. Ça veut dire que ni le temps, ni l'espace n'a aucune emprise sur lui. Il est tout simplement, comme il a dit à Moïse, il a dit d'aller dire à Pharaon que c'est « Je suis » qu'il a envoyé. C'est comme ça qu'il s'est décrit à Pharaon. C'est le nom qu'il a donné à Pharaon et à Moïse d'aller dire à Pharaon « Je suis ». Alors quand il dit « Je suis », ça veut dire qu'il est. Il a été, il est et il sera. Donc « Je suis », il est éternel. Il ajoute enfin qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors la question, un simple prophète peut-il affirmer tout cela? Un simple prophète a-t-il le pouvoir d'apparaître à ses disciples en vision après avoir été crucifié, après avoir été assassiné? Quand vous lisez la parole, il y a beaucoup de prophètes. Quand vous lisez la Bible, les Saintes Écritures, il y a beaucoup de prophètes qui ont été assassinés, qui ont été tués. Et à ma connaissance, aucun d'entre eux ne s'est ressuscité lui-même. Aucun d'entre eux n'est apparu en vision à quiconque pour dire qui il est. Aucun d'entre eux n'est apparu pour dire que lui, il est vivant au siècle des siècles. Aucun d'entre eux n'est apparu après leur mort. Aucun prophète n'est apparu après sa mort pour dire que lui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun. Il n'y a que Jésus-Christ qui a fait cela et qui a pu affirmer cela. Un simple prophète peut-il affirmer que lui, il détient les clés de la mort et du séjour des morts? J'aimerais que on médite un peu sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire détenir les clés de la mort et du séjour des morts? Nous savons tous ce que c'est que la mort. En tant qu'être humain, quand la mort nous touche, ça veut dire que c'est un état permanent. Ça veut dire que notre corps, l'esprit qui est en nous, quitte le corps et le corps se décompose. Le corps repart à la terre, à la poussière et le corps ne revient plus jamais. C'est un état permanent, de dissolution permanente. Ça veut dire que, autrement dit, on est effacé à la surface de la terre. La vie s'arrête pour de bon avec aucune possibilité
de revenir. C'est-à-dire qu'on quitte cette dimension terrestre pour passer à une autre dimension sans possibilité de retour, à moins que le Seigneur dans sa grâce ne décide autrement. Le Seigneur dans sa souveraineté ne décide autrement. Alors, Jésus-Christ, lui qui a été crucifié, vient après en vision à son disciple Jean pour lui dire que lui, il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier, et le vivant, qu'il était mort, mais il est vivant de nouveau au siècle des siècles et qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, honnêtement, qu'est-ce que cela nous dit sur la personne de Jésus-Christ? Au regard de tout ce qui a été donné comme référence biblique, on peut dire que Jésus-Christ, au regard de tout ce qu'on a dit, n'est pas un simple prophète ou simplement un prophète de plus. Il est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il est la parole faite chair comme l'a témoigné Jean le Baptiste. Vous voyez? Il y a plein d'autres versets qu'on peut ajouter. Par exemple, dans Jean 5, le verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On continue, il y a encore d'autres versets. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, quel prophète ou quel autre prophète peut affirmer ou a eu à affirmer que lui va ressusciter des âmes au dernier jour? Alors, qui a le pouvoir de ressusciter les âmes? Qui est le détenteur de la vie? Et qui est le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts? Alors, si Jésus-Christ affirme que lui, il va ressusciter des gens au dernier jour, qu'est-ce que cela nous dit sur sa personne? Tirez vous-même votre propre conclusion. À travers ces versets, cela nous montre que Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même et il a aussi le pouvoir de ressusciter qui il veut au dernier jour. Alors, un simple prophète peut-il faire cela? Non. La réponse est non. Il avait aussi dit aux Juifs dans Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Il parlait de son corps physique, de sa chair, qui est un temple. Il disait en somme que même si on tuait son corps physique, sa chair, qui est le temple de Dieu, lui, il allait ressusciter ce même corps physique-là, 3 jours après. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, qui a le pouvoir de se ressusciter lui-même, si ce n'est Dieu lui-même? On continue. On va aller dans Jean 14, le verset 7 à 9. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et un de ses disciples, Philippe, dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Alors voici ce que Jésus va répondre. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, Jésus dans ce verset explique tout simplement à Philippe qu'il n'a pas besoin que lui, Jésus, montre le Père à Philippe, car lui, Jésus, et le Père sont un. Il est étonné donc que Philippe ne se soit pas rendu compte que lui, Jésus, est aussi le Père après tout ce temps qu'il est passé parmi eux. Autrement dit, c'est comme un enfant qui vit avec son père et qui ne sait pas que la personne qu'il voit tous les jours est son père. C'est ce que Jésus a voulu tout simplement lui dire. Alors, on continue encore dans Jean 14, le verset 22 à 23. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez comment Jésus parle de sa propre personne et du Père? Ici, encore dans ce verset, Jésus nous parle tout simplement de sa divinité en disant que si quelqu'un l'aime, lui Jésus, et garde sa parole, le Père éternel, le Père créateur, qui est esprit, l'aimera, aimera cette personne-là. Par conséquent, lui et le Père ensemble viendront à toute personne qui aimera Jésus et ils feront leur demeure chez cette personne. Donc vous voyez comment Jésus parle de son unicité avec le Père. Jésus, dans ce verset, utilise le pronom personnel « nous » pour indiquer que lui et le Père, c'est la même personne. C'est la même personne. Enfin, on va aller dans Jean 17, le verset 5. Nous pouvons affirmer sans équivoque que non seulement Jésus-Christ était là au commencement, mais aussi que lui et le Père éternel, qui est le créateur de toutes choses, c'est la même personne, le même esprit. Alors, les paroles que je vais vous lire sont de Jésus lui-même. Voici ce qu'il dit. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà qui est clair. Donc ça veut dire que avant que le monde même n'existe, Jésus était là au commencement. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ avec le verset Jean 1, verset 1, qui dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc au commencement, Jésus était là. Au commencement, Jésus était là. La parole. Et je vous ai démontré que la parole n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Alors si Jésus lui-même dit qu'il était là, il demande au Père de le glorifier de la gloire qu'il avait avant que le monde existe. Il nous dit qui lui il est. Alors Jésus parlait beaucoup en parabole. Et même à ses disciples, il parlait en parabole. Et si lui-même il n'expliquait pas clairement à ses disciples ce qu'il voulait dire, ses disciples étaient toujours dans le flou, ils ne comprenaient pas. Donc, il y a des choses, par exemple, qu'il disait en public. Et après, il se retrouvait avec ses disciples et il leur expliquait le sens profond de ce que lui, il a voulu dire en public. Donc, il fallait que lui-même, comment dirais-je, il débloque
l'esprit de ses disciples pour leur permettre de comprendre certaines choses. Parce que il arrivait même à lire dans leur cœur, dans leur pensée, avant même qu'ils n'aient pensé ou bien dit quelque chose. Alors je vous avais dit de demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais partager avec vous une autre source qui atteste de la divinité de Jésus-Christ. Alors cette source-là, c'est le testament d'Isaac, fils d'Abraham, chapitre 12, versets 1 à 2. C'est extrait des 120 livres de la Sainte Bible, collection apocryphe. Alors c'est une source qui n'est pas très connue. Il faut vraiment chercher pour aller trouver ces sources-là. Mais ça y est, c'est disponible maintenant avec la technologie. Alors, dans cette source qui n'est pas très connue, qui n'est pas dans les Bibles ordinaires qu'on a. Les Bibles ordinaires qu'on a, c'est 66 livres, je crois. Alors que cette Bible-là, c'est 120 livres. C'est-à-dire qu'il y a des textes de la Bible qui y figurent, qui ne figurent pas dans les Bibles ordinaires qu'on a. Pour certaines raisons, ils ont estimé, ou bien ils ont mis ces paragraphes-là, ces chapitres-là de côté. Ils n'ont pas inclus ça dans les livres, dans la Bible qu'on a. Mais même quand vous lisez la Bible actuelle qu'on a, quand vous partez dans l'Ancien Testament, souvent il est fait référence à ces textes-là. On appelle ça les apocryphes. Il y a beaucoup de textes de cette version de la Bible qui figurent, qui font référence à cette version des textes qui ne figurent pas dans la Bible ordinaire. Donc je vais vous lire. Maintenant, quand il eut dit cela, Jacob embrassa son père. Il embrassa sa bouche et pleura. Notre père Isaac fixa les yeux sur lui et lui dit de se taire. Notre père Isaac dit au Seigneur, « Souviens-toi de mon Jacob bien-aimé. » Le Seigneur lui dit, « Ma puissance sera avec lui. Et quand le temps viendra, et que je deviendrai homme, que je mourrai et que je ressusciterai d'entre les morts, le troisième jour, je mettrai ton nom dans l'esprit de tous et ils t'invoqueront comme leur père. » Alors le contexte de ce texte-là, c'est Isaac, le fils d'Abraham, qui était au soir de sa vie, et étant sur son lit de mort, on pourrait dire entre griffes, le Seigneur lui a apparu et il était en train de converser avec le Seigneur, avec Dieu, avec l'Éternel. Et il demandait à l'Éternel de se souvenir de son enfant, de son fils Jacob, avant que lui, il ne parte, après son départ. De se souvenir, il demandait à l'Éternel que l'Éternel se souvienne de Jacob. Maintenant, l'Éternel lui a répondu en disant que ma puissance sera avec Jacob. Et quand le temps viendra, et que lui, l'Éternel, deviendra homme, qu'il mourra et qu'il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. Il mettra le nom de Jacob dans l'esprit de tous et ils l'invoqueront comme leur père. Donc vous voyez, c'est clair. Donc ça nous dit tout sur la personne de Jésus-Christ. Et ça nous montre aussi comment Dieu procède. Son plan parfait, sans faille et sans équivoque. Il a dit lui-même, ses pensées et ses voies sont au-dessus de nous, nos pensées et de nos voies. Donc la manière dont lui il procède, la manière
dont lui, sa sagesse fonctionne n'est pas la sagesse du monde. Sa sagesse est au-dessus de notre prétendue sagesse et de notre prétendue intelligence et de notre prétendue compréhension des choses. Donc, comme on l'a dit, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible parce qu'il est l'éternel Dieu vivant. Donc, si on dit que l'éternel Dieu vivant est capable de se faire chair en la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas par extrapolation qu'on parle. Ce sont les faits. Et cela a été démontré à travers les versets que je vous ai donnés. Donc tout est clair. Alors, en conclusion, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un simple prophète, comme beaucoup de gens le disent ou le pensent. Si on prend le temps de lire la parole avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on va découvrir beaucoup de choses. On va commencer à comprendre beaucoup de choses. C'est ça, on dit aux chrétiens de lire la parole, lire les Écritures avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour comprendre. Parce que Jésus a dit que lui, il va nous laisser le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Et on ne peut pas comprendre la parole sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'enseignant par excellence. Sans lui, on va juste lire la Bible comme un livre ordinaire et on ne va pas retenir grand-chose. On ne va pas comprendre le sens profond des choses. Alors donc, je vous invite, je vous encourage à lire par vous-même la parole du Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit qui nous a laissé. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il vit en nous. Donc, c'est le plus grand cadeau que Jésus-Christ nous a laissé avant de partir. Donc, approprions-nous la personne du Saint-Esprit et laissons-la agir, laissons-la nous enseigner et nous guider. Alors, où que vous soyez, que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ vous rencontrent, vous localisent, vous trouvent et que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vous visite et vous apprenne, vous enseigne les choses qu'il voudrait vous enseigner.